J'ai dit au revoir à un être qui m'était cher, puis j'ai refermé la porte de ma maison. Peu m'importe les jours ou même les saisons, Saïyouk est loin d'ici, et moi, je désespère. Merde, fuis, Saïyouk, va-t'en! Tu veux rire? Plutôt être foudroyé! Nous sommes prêts! On exagère, c'est moi qui ai tout pris. Ne la frappe pas. 看着你的怪模样，没人能相信你是我的娘。何时才能再相见？何时才能重逢？一切尽在不言中，我们的不管也是相逢。人生路上没有你，叫我过去和我妈妈是我最爱的人。Tu pourrais chanter sur moi plutôt que sur ta mère. Ce serait merveilleux si tous les soirs nous faisions la fête. Tu sais, ici c'est vraiment le bonheur. Tu trouves pas? C'est normal, tu es avec moi. Non, 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 le moine, sors de mon établissement. Je me contenterai d'une soupe T'auras rien ou non, des non, restes. allez, allez, Ou même pousse, des dehors, épluchures. dehors. La gamelle du chien. Si je te dis Aubergiste, laissez cet homme. la poubelle. C'est moi qui réglerai son repas. Oh, que Bouddha vous protège. Si c'est vous qui payez. Bon, n'en faites pas trop, c'est pas la peine de s'agenouiller. Allez-y. Relevez-vous. Ah, je me demande ce qui m'est arrivé. Ça doit être l'arthrite ou quelque chose dans le genre. Allez-y, maître. Mangez tout ce qui vous plaira, je vous en prie. Que Bouddha vous protège.
Vous avez un visage avec des traits harmonieux. Vous devez avoir un grand charisme. Sachez que vous connaîtrez gloire et richesse avant votre 30e année. Ah oui? Je ne suis pas étonnée. Je sais les choisir, moi, les hommes. J'ai du nez. C'est mon intuition féminine. Vous aurez une vie heureuse, longue et prospère, et vous mettrez au monde 2 très beaux enfants. Un fils robuste et intelligent, et une fille magnifique. T'as entendu ça? 2 enfants? Non, vous, c'est différent. Vous aurez 2 fils et 2 filles qui feront votre fierté. T'entends ça? Quoi? Attendez, vous êtes sûr de vous, là? Que Bouddha me tue si je mens. Mais alors? Attends, Ting Ting! Ting Ting! Restez là, je réglerai la note. D'accord. Ting Ting! Et dernière chose, les femmes ne vous apporteront que des soucis. Rassurez-vous, cher moine. Mon filleul est timide, mais c'est tout sauf un coureur. Monsieur, je vois sur votre visage qu'un terrible danger vous menace. Vous devez vous tromper. Oui, peut-être. Alors, pour plus de sécurité, puis-je voir les lignes de votre main? Bien sûr. Tenez. Oh, votre majesté. Vous délirez, ou alors vous avez trop abusé de la bière. Je vous prie de m'excuser, mais sachez que quand j'ai regardé votre main, j'ai vu que vous étiez le fils du souverain suprême. Fou, pars avec mon enfant. Bien, madame. Sois fort, mon fils. Le palais grouille d'un individu animé de viles intentions. Fou t'emmène dans la province des Halles, loin de la province Manchu, chez Maître Yu, de la société Fleur Rouge. Tu t'appelleras désormais Shan Carlock. Dans cette boîte de brocart, tu trouveras la preuve de ton identité. Tu pourras donc choisir plus tard si tu veux être Han ou redevenir Manchu. Vous savez que révéler un tel secret pourrait vous apporter des ennuis. Oui, mais si je peux vous sauver la vie, qu'importe si je perds la mienne. Sachez toutefois que l'homme qui en veut à votre vie est une personne de votre entourage, une personne à qui vous accordez votre confiance, alors que le seul qui osera se battre pour vous est quelqu'un dont vous doutez constamment. Dis donc, ce n'est pas parce que mon père n'est pas avec moi et que je n'ai aucun chaperon que je vais te laisser me sauter dessus. Oh, tu me connais. Je sais me tenir. Ah, ça, je l'avais remarqué. Tu sais ce que j'adorerais? Non? Oh, oui, mais il y a du monde là en bas et ils pourraient nous voir et ça me gênerait un petit peu. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ils ne nous voient pas. Ah, c'est vrai? Oh, c'est bon, te fatigue pas, va. Tant pis pour toi. Tu ne sais pas ce que tu rates. Eh, viens voir par là. Je t'aime, Ting Ting. Oh, avec le bruit qu'il y a ici, j'ai absolument rien entendu. Je t'aime. Pardon? Tu m'as parlé? Je disais, je t'aime. Je t'aime. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur. Je t'aime. Dites donc, cet homme m'appartient! Ah oui? Eh ben dans ce cas, ça vous dérangerait si je vous l'emprunte? Vous êtes folle! Qu'est-ce que t'en dis? Ça t'intéresse? Sayuk, je veux que tu donnes à cette fille une grande baffe! Mais je ne frappe pas les filles. Eh bien force-toi, sinon je te parle plus jamais! Essaie! Je vais me gêner! Oh, je rêve! Non, la violence n'est pas la meilleure des solutions. Bonne idée, tiens à moi! L'heure est venue de rentrer. Non, on vous appelle. Vite, vite, il faut rentrer chez vous, on vous attend. Et voilà, on est débarrassé. Sachez que je me vengerai! Au plaisir de te revoir. Allons-nous-en. Allez-y. T'as vu ça? Arrêtez, ne bougez pas! Quelle horreur! Que fait Parrain? Attends, je reviens.
Venez, je vais vous mettre une raclée. Ting Ting, je te le laisse. Continue ou ça va aller? Mais, votre épée! Tenez! Arrêtez-vous, fidèles de la société Fleur Rouge. C'est certainement un piège. Venez, nous rentrons au sanctuaire. Longue vie au grand régisseur! Longue vie au grand régisseur! Je vous remercie. En mon absence, vous avez bien travaillé. Félicitations. Que ceux qui ont connu de nouvelles réussites grâce à leur labeur prennent la parole. Grand régisseur, l'élevage de poissons que nous avions commencé l'année dernière nous a énormément rapporté ce mois-ci. Chaque fruit de notre porcherie donne en moyenne 20 porcelets. Oh, je ne savais pas qu'il y avait autant d'élevage. Nous voulons avoir notre autosuffisance alimentaire. L'année dernière, nous avons acheté des parcelles et les terrains à la revente. Ils nous ont fait gagner 200 000 taels. Grand régisseur, puisque notre société s'est bien enrichie, et si nous organisions un banquet? Désolé, mais non. Ces richesses doivent être reversées à notre peuple. Nombreux sont ceux dans le dénuement, suite aux dernières inondations. Qu'est-ce que j'adorerais m'asseoir sur ce siège? T'es malade ou quoi? C'est un poste très risqué. Oui, mais ça, c'est rien. Il suffit de rester sur ses gardes. Grand régisseur, pourriez-vous choisir un prénom pour mon petit dernier? Avec plaisir. C'est un beau petit. Nous l'appellerons Tai Han, qui veut dire paix et prospérité. Et quand il sera grand, j'espère qu'il saura faire rayonner ses valeurs. Oui. Mais il ne sera plus là pour le voir! Je la veux vivante. J'ai réagi avec un temps de retard. Désolé, grand régisseur. J'ai honte. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? C'était une tueuse. Et elle avait un déguisement. Comment a-t-elle fait pour entrer? Allez, arrête. T'es le chef de la sécurité. Nul ne peut entrer sans ton accord. Eh, dis donc, qu'est-ce que tu sous-entends, là? Je crois que c'est clair. Un enfant de 4 ans comprendrait. C'est un sale comploteur. Tout à fait. C'est le moment d'avouer. You n'a rien à avouer. Tout ça n'est que pure calomnie. Ouvrez les yeux, voyons. Son père ne l'a pas nommé grand régisseur et il ne l'a pas digéré. T'es qu'un menteur. Ah ouais, tu crois ça? Taisez-vous! L'objectif de la société Fleur Rouge est de restaurer la dynastie des Ming, pas de nous entretuer. Notre société a 2 clans. Ah oui. Et toi, auquel des 2 clans tu appartiens? Aucun. Est-ce que tu me prends pour un demeuré? C'est trop dangereux de prendre parti. Je me contente de regarder. Ah, et à la fin, tu soutiens ceux qui ont gagné. Tu connais le dicton? Tout danger tu éviteras, et en vide tu resteras. C'est pas faux. Grand régisseur, puisque l'on doute de ma probité morale, je n'ai plus d'autre choix. C'est la mort. Arrête! You, je te crois. Ton père, feu mon prédécesseur, était un parangon de loyauté. Que tu aies tenté de me trahir me semble inconcevable. Si je découvre qui est le chien qui se cache derrière cet odieux attentat, je le tue sur le champ. Papa, pourquoi est-ce que la dame elle saigne? Non, elle dort.
Rassure-toi. Attends une seconde. Sacha, tu la connaissais, cette dame? Oui, elle est très gentille, elle m'a donné un cerf-volant. Elle a juste demandé que je la fasse entrer. On connaît son complice maintenant. Enfant indigne, tu mérites la mort! Vous êtes fous alliés. On ne frappe pas un enfant, surtout quand c'est le sien. Vous avez failli le tuer. Qui es-tu? Moi, qui je suis? Je suis l'un des 10 éminents de la ville de Canton. Je suis le filleul de Shan Carlock, notre grand régisseur. Je suis Fong Sai-yuk. Et tu sais qui je suis? Oh que oui, vous êtes un imbécile. À genoux! Comment oses-tu parler ainsi? Yu est le chef d'un des clans de la société. Tu ne connais donc pas les règles? Quelles règles? Il allait tuer son enfant. C'est bon, tais-toi. Quoc Bang. Hein? Moi, attendez, mais j'ai rien fait. Je veux que tu lui inculques nos règles ancestrales. Oui, à vos ordres. Je compte sur toi. Et qu'il les connaisse par cœur. Vous ne serez pas déçus. Voici les 10 règles de la société Fleur Rouge. 1. Tu seras loyal à la société Fleur Rouge. 2. Tu n'insulteras jamais ton supérieur. 3. Tu ne t'adonneras pas au jeu. 4. Honore ton père et ta mère. Tout ça parce que 5, j'ai sauvé tu un ne tueras enfant. point. 6. Incroyable. Tu ne commettras pas d'adultère. Je n'ai pas mérité d'être 7, puni. Tu ne voleras pas. 8. Tu feras preuve de compassion. 9. Tu ne médiras jamais sur autrui. 10. Tu n'oublieras jamais ces règles. Et voilà. Allez, vas-y maintenant, c'est à toi. Non. Tu sais à quoi ça me fait penser, ton truc? Aux 10 commandements. Le père de Yu était chrétien et très pieux. L'ennui, c'est que personne n'a jamais réussi à suivre ces règles. Ouais, pas même Jésus. Mécréant! Comment un chien comme toi ose essayer de salir la mémoire de mon père et du prophète en qui il croyait? Ah, il ne faut pas lui en vouloir, Yu Shun Hoi. Ce n'est qu'un pauvre inculte. Oui, et c'est bien pour cela que le grand régisseur a exigé que tu lui enseignes nos règles. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais fait exécuter. C'est ridicule. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous êtes aigri et plein de haine. En fait, tout ce que vous voulez, c'est renverser mon parrain. Sayuk, rappelle-toi, tout danger tu éviteras, en vie tu resteras. Tu joues aux fortes têtes parce que tu es le filleul du grand régisseur. C'est faux. Si je donne l'impression d'être une forte tête, c'est pour une autre raison. C'est parce que je m'appelle Fong Sai-yuk. J'adore mater les jeunes présomptueux. Viens te battre. Arrêtez! Vous vous comportez comme des voyous sans cervelle. Pourquoi vous battez-vous? Vous devriez vous entraîner au lieu de vous quereller. Mais grand régisseur, c'est exactement ce que nous faisions. Nous nous entraînions. D'ailleurs, il se fait tard. Remettons cette leçon à un autre jour. Tu te bats au lieu d'apprendre nos règles. Tu n'es pas digne de ma confiance. Oui, mais il m'a provoqué. Tu oses me répondre? À genoux. Demande pardon pour ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, c'est sauver un enfant. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'excuser. Ton cœur est pur, mais tu réagis comme un bourricot. Le secret dans la vie, c'est de toujours bien réfléchir avant d'agir. Mais même quand un enfant va se faire tuer? Eh oui. C'est une possibilité. Tu ne seras jamais un bon stratège. Oublie l'apprentissage des 10 règles et retourne vendre du tissu dans la boutique de ta mère. Sayuk, si tu veux devenir régisseur, tu dois connaître les règles. C'est une grande opportunité que t'offre ton parrain. Tout le monde n'a pas l'autorisation d'apprendre les 10 règles. Regarde Yu Shun Hoi, par exemple. C'est pour ça qu'il te déteste.
toi ainsi que ton parrain. Mais si tu tiens à rentrer chez ta mère, vas-y. Il a raison. Et les gens ici sont tous sauf accueillants. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille chez ta mère. On pourrait partir demain. Ça suffit. Bon, bah on reste alors. Mais t'as pas besoin de crier. Qu'ils continuent à me railler. Je ne partirai pas d'ici. Un jour viendra, et je leur prouverai que je suis digne de devenir grand régisseur. Pour bien réussir son potage, mettez des légumes, des coquillages. Madame, il y a des gens dans la maison. Messieurs, qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Nous sommes venus défier Fong Sai-yuk. Quoi, vous tous? Non, moi seul. Je suis Chou-Fei, surnommé la terreur de Guangxi, et je suis le maître incontesté du Kung-Fu. Ah oui, je vois. Et vous savez ce que je lui dis à ce gars-là? On me surnomme la beauté suprême. Je suis la mère de Fong Sai-yuk. Je suis Fong Simi Tui-Fa. Et j'ai beaucoup de travail, alors veuillez sortir. Non, mais vous l'avez entendu? Chef, lancez-lui un défi. Une joute poétique. D'accord. Si vous tenez à être ridiculisé... Oups, mon potage. Je rafraîchis comme l'éventail. Et moi, il faut que je rajoute de l'ail. Mortel comme une douille, je ventile, je zigouille. Il faut que je touille, et vous n'êtes qu'une andouille. Une cuisinière qui fait de la poésie, c'est une chèvre qui croit avoir l'esprit. Vous êtes ridiculisé. Les ânes qui essaient de faire des rimes, moi, ça me déprime. Elle vous a insulté. Attrapons-la. Vous savez ce qu'il y a d'essentiel dans la vie? C'est quoi? Écoutez bien, ne pas se faire avoir. Hop là, ils sont tous dans la cave. Oui, vous êtes génial. Vous avez pu vous en débarrasser. Oups, mon potage. Bon, maintenant, je pars prévenir Sai-yuk. Mais qu'est-ce que je vais dire au maître? Que je suis parti voir notre fils. Dites-lui que depuis qu'il s'en est allé, je suis très triste. J'arrive, mon fils, viens avec le potage que tu aimes. Aubergiste, l'addition. Ça vous fera 4 taels. À la prochaine, au revoir. À la prochaine, messieurs. Veuillez m'excuser, mais j'ai fait un long voyage et ma gourde de thé est vide. Auriez-vous l'obligeance de m'en offrir? Ah, c'est gentil. Ah. Allez, je dois y retourner. Encore merci pour tout. Le 1er du mois, des guerriers japonais viendront par la rivière avec une boîte de brocart. Celle-ci contient la preuve de notre usurpation du pouvoir en Mandchourie. 5 tickets, à vos ordres. Merci, grand régisseur. Guanlong, à vos ordres. Merci, grand régisseur. Oh là là, pourvu qu'il ne m'appelle pas. Les Kwok-Bang. Non, non, grand régisseur, c'est une mauvaise idée. Rappelez-vous, question combat, je suis une vraie mauviette. Tu es trop modeste. Ben, en fait, je suis en retard, là. J'ai un rendez-vous avec ma sublime fiancée. Très bien, rejoins-la. Qui me conseilles-tu pour la remplacer? Ah, ça, je n'en vois qu'un. Sai-yuk est plein de vaillance et de courage. Je t'en voudrais ça. Il y a intérêt, ouais. Fong Sai-yuk. À vos Ouais, ordres. j'arrive. Voilà ta mission. À vos ordres. Rapportez la boîte de brocart, je compte sur vous. Ne me décevez pas. Plutôt mourir qu'échouer, les fleurs rouges sont motivées. Guetteur? Pas très héroïque, mais c'est pas grave. On t'a demandé de faire le guet. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles comme ça? Je sais pas, pour faire comme lui. Mais non, en fait, c'est parce qu'il se moquait de toi. Tu fais le guet, toi? Ah non, je fais rien. Ah oui, j'oubliais. Attends. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oui. Tout danger tu éviteras, en vie tu resteras. Mais non, est-ce que tu pourras m'acheter un foulard? Ah oui, j'essaierai. Merci d'avance. Mon chéri! Attends une seconde. Je voulais te donner quelque chose avant que tu t'en ailles. Du tissu rouge. Il te portera chance. Je te remercie. Quoi? Du tissu rouge? Mais t'es malade. Ça va attirer le mauvais œil. Oh, écoute-le celui-là. Je reviens vite.
des gens en mission, celui-là? Oui, c'est vrai que ça n'aura pas traîné. Coucou! Belle maman! Quelle surprise! Tiens, vous êtes venu avec Tsui-Woo? Oui, il avait très envie de venir. Les toilettes sont là-bas. Qu'est-ce qui nous vaut votre visite? Je ne fais que passer. Où est Sayuk? Il est en mission. En mission? Sans avoir goûté à mon bon potage? Oh! Comment ça? Vous avez fait tout ce trajet en transportant du potage? Eh oui. Faites-moi. C'est incroyable, vous n'avez même pas renversé une goutte. Venez, on va se chercher à l'intérieur. Qu'est-ce que tu regardes? On peut savoir? Et toi, tu regardes quoi? Les oiseaux dans le ciel. Venez, notre contact est là-bas! Oh, cette jeune fille est en danger. Mademoiselle! Venez, faut pas rester là. Ah, te voilà. Quoi, on se connaît? La boîte de brancard. Vous avez paralysé, mademoiselle! Attendez, je vais vous décoincer. Attends, il faut aussi que tu me débloques les jambes. Oh, oui. Je sais pas où est le point. Eh bien, cherche-le. Je suis quelqu'un de timide. Viens, je vais te porter. Allez! Non, attends! Protégez la boîte! Quelle agilité, quelle adresse. Allez! Libérez la fille! Excuse-moi!
dragon. Le guerrier dragon? Mais non, je suis ta mère. Mère, s'il te plaît, tu la vois là, la boîte? Il faut que tu la prennes. Que je vous la donne? Encore en vie? Évidemment. Vous le prenez pour qui? Attaque paralysante. On se retrouvera un de ces jours. Allons-y. Bon, et sinon, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on est bloqué. Il nous faudrait l'aide de quelqu'un. Oh, moi, je n'y connais rien. Tu es sûr? Je suis vierge dans ce domaine. Bah voyons. La petite garce, elle essaie de charmer mon fils. Hé, vous avez entendu? Toi, tu vas nous sauver la vie, petite abeille butineuse. Attention, Sayuk, je veux que tu lui souffles dessus et que tu l'envoies sur moi. Elle t'apprécie. Enfin, on dirait. Allez, Sayuk, il faut que tu me l'envoies sur le visage. Dépêche-toi! Berk, tu l'as avalé? Oui, malheureusement. Je suis désolé. Tu avais la bouche ouverte. Je t'avais dit de viser le visage, pas la bouche. Cette fois-ci, je sens que je vais y arriver. Quelle andouille! Laisse-la tomber, on s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mère, mais qu'est-ce que tu faisais dans le coin? C'était pour te prévenir qu'il y avait des voyous à ta recherche. Au fait, les jambes, comment on les débloque? Bah voyons, il suffit d'appuyer sur le nombril. Ah bah oui. Fong Sayuk, si je t'attrape, je te coupe en deux. Fong Sayuk est de retour. Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver ta boîte. Je m'en occupe. Moi, je m'en débrouillerai. Sayuk, c'est un gros nul. À sa place, on aurait dû envoyer un âne. C'est amusant. J'ai un âne qui a pour nom Fong Sayuk. Ceux qui s'épilent les sourcils deviennent peu à peu débiles. Le proverbe disait donc vrai. Quand je pense que vous osez vous goinfrer et que vous vous moquez de mon fils, ce héros qui a risqué sa vie face à des abeilles et à une jeune gourgandine, vous voulez que je vous dise, vous me faites honte, oui honte, vous n'êtes que des moins que rien, vous n'arriverez jamais à la cheville de mon enfant, et pourtant dans sa jeunesse, c'était rare que je lui donne de la soupe à manger, ce qui fait qu'aujourd'hui il ne fait pas de mètre 20. Silence! On s'en moque. Nous, on préfère que vous nous expliquiez pourquoi il est revenu seul. Fong Sayuk, je t'écoute. Serais-tu un couard lâche? Allez, parle! Tu as esquivé? L'instinct de survie n'est pas de la lâcheté. Il faudra te le dire combien de fois. Ça suffit. Si tu veux te battre, je suis là. Tu retouches à ma mère, je te casse en deux. Ça c'est bien, tu l'as effrayé. Regarde comme il tremble. Comment oses-tu m'adresser la parole? Je suis un chef! Shunhoi, laisse-moi régler cette affaire. Oui. Ah ben ça tombe bien, j'avais à te parler. Si lui il est chef, nous on est quoi? Eh bien, vous êtes mes invités. Non, c'est une blague. Mais alors pourquoi on se bat? Tu connais le dicton? Pourquoi se fatiguer si en échange on ne reçoit pas un lit? Et à part ton hospitalité, nous on n'a rien. Si Sayuk t'a rejoint, c'est pour te soutenir. Tu aurais pu lui donner un poste de haut gradé. Ton ingratitude me sidère. Autant s'en aller. Sayuk, va faire ton baluchon, on rentre à la maison. Au revoir. Mère, je dois récupérer la boîte. Mais viens, je t'en achèterai une autre. Non, fais
fait, non. Tu as raison. On va peut-être rester encore ici 2 ou 3 jours, pour le plaisir. Pourquoi il y a un orage chaque fois que je la rencontre? Surtout, bien fermer les fenêtres. Tout danger, tu éviteras. En vie, tu resteras. Sœur, qu'est-ce que tu me veux? Juste boire un verre avec toi. Oui, bah moi je m'en vais. J'avais déjà fermé les volets, au cas où tu aurais voulu t'enfuir, tu vois. Je te connais. D'ailleurs, regarde ce que je t'ai apporté. Ton vin préféré. Tous les deux, on va pouvoir boire au bon vieux temps. S'il te plaît, rappelle-toi, je ne tiens pas l'alcool. Ah, d'accord, tu veux la jouer, petit joueur? Allez, arrête, viens trinquer. S'il te plaît, fais-le avec modération. Parce que quand tu as trop bu, il arrive toujours des catastrophes. Mais fais attention! Non, mais je ne fais que ça. La preuve, je tiens debout. Enfin, presque. Je sais ce que t'as en tête. Eh bien, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça te fait rire. Va des rétros, retourne dans ta chambre. Cher condisciple, cette nuit, tu vas devenir ma chose. Et toi et moi, ça ne mène à rien. Laisse-moi tranquille. Le vin enivre les cœurs. Et il motive ceux et ceux en manque d'amour. Non! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi tu me tortures de cette façon? Père! Où vas-tu ainsi? L'apprentissage est terminé. Je prends donc congé. Mais avant? Quoi? Tu as osé dérober l'urne funéraire du maître? Mais non, voyons, c'est une petite soupe que je t'ai préparée avec amour. Non, je deviendrai la risée de tous. De tous? Je vois personne. Et comme dit le proverbe, le danger tu affronteras, plus grand tu en ressortiras. Allez, goûte-moi ça. Sans façon. Je ne peux accepter une telle offre. Et puis de toute façon, je ne l'aime pas, ta soupe. Oh, ça c'est bien un homme! Toujours à disparaître. C'est drôle, plus je bois, plus tu me plais. C'est ça, continue. Tu me résisteras moins quand tu seras sous. C'est bon, tu peux arrêter. Allez, viens, j'ai quelque chose à te dire. Oui, je te trouve hyper craquante, mais je te préviens, je suis chaste comme garçon, je couche jamais le premier soir. C'est vrai? Oh, bah tant mieux, ça me fait plaisir. Ce que je voulais, en fait, c'est que tu enseignes à mon fils les techniques paralysantes. Oui. C'est un secret qu'il faut que tu dises à personne. Il pense que j'y connais rien en kung fu. Reste concentré. Je suis là. Écoute, toi seul as eu le droit d'apprendre certaines techniques. Je voudrais que tu les enseignes à Sayuk. T'as pas l'intention de violer mon corps? Oh, loin de moi cette idée. Je voudrais juste que mon fils apprenne les techniques ancestrales que notre maître t'avait enseignées. Ça va pas être possible, je suis trop sourd. Oh, moi aussi. Surtout, évite d'ébruiter toute cette histoire. Hein. Mais il n'y a pas d'histoire. Non, attends, tu me le promets, hein? Ting Ting. Oui? Belle maman? Oh, c'est une belle cape. Elle ne vous tient pas trop chaud? Légèrement, d'ailleurs. Oui, tu as raison. Il vaut mieux l'enlever. Dis, je voulais te demander ton avis. Voilà, je connais quelqu'un. C'est une épouse plutôt digne et distinguée. Et dernièrement, sur un malentendu très malencontreux, elle s'est retrouvée un matin allongée à côté de quelqu'un du sexe opposé. Et donc elle a couché, elle a farfouillé. Oh, allez, tu vois ce que je veux dire? Elle s'est envoyée en l'air. C'est grave si elle est enceinte. Mais quel scandale! Quel comportement immonde! Ça? Faut pas exagérer. Une telle garce déshonore la totalité des femmes chinoises. Mais... J'arrive à pardonner aux voleurs, du moins ceux qui reversent leur butin aux pauvres gens. Je peux aussi pardonner à ceux qui tuent, parce que victimes d'injustice. Là, ça n'a rien à voir. Elle est d'un égoïsme sans borne. Elle ne mérite aucune pitié. Comme châtiment, si ça ne tenait qu'à moi, je proposerais qu'on l'offre à la vindicte populaire. Comme ça, elle aurait droit aux crachats, aux insultes, à la lapidation. Ensuite, on la jetterait dans l'eau bouillante. Et aussitôt, on la plongerait dans de l'eau glacée. Après, on lui jetterait de l'acide dessus. Et puis, pour rire, on lui attacherait ses membres avec une corde. Et l'instant suivant,
ping, on les lui arracherait et on les jetterait aux animaux. Bon, en les ayant coupés en morceaux pour pas que les bêtes s'étouffent. On n'est pas des monstres. Et ainsi la honte engendrée serait effacée et les femmes sauraient ce qu'il en coûte de commettre l'adultère. Et sinon, cette femme, je la connais? Enfin, de vous à moi, j'espère que non. Ben alors, vous êtes là? Belle maman, où êtes-vous passée? Et qu'est-ce qui te prend? Tu n'es qu'une obsédée. Et c'est toi qui dis ça? Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà le résultat de tes méfaits. Mais comment c'est possible? Allez, calme-toi. Monstre! Mon honneur est souillé à jamais. Je vais vous la riser du village. Tu es un être cruel. Tu mérites que je t'enfonce ce sabre dans tes entrailles et que je te découpe en petites rondelles. Attends, mais moi, j'y suis pour rien. Ah, parce que tu oses nier, hein? Tu vas voir, tu vas le payer. Il doit y avoir une explication à tout cela. Et puis nous n'avons rien fait cette nuit. Ah, parce que c'était rien pour toi. Non. Ce que je veux dire, c'est que si on avait fait quelque chose, ce ne serait pas visible dès le lendemain. Ta semence est peut-être vivace et extrêmement fertile, mais qu'est-ce que j'en sais? On passe ce sabre. Ce que tu avances est scientifiquement improbable, crois-moi. Tu vas mourir. Écoute, attends 2 secondes. Je vais prendre ton pouls, d'accord? C'est un garçon ou une fille? Dis-moi. Mais non, ni l'un ni l'autre. Comment ça? C'est de l'aérophagie. De l'aérophagie. Voilà. Oh. Je te demande pardon, tu es un honnête homme et je m'incline devant ton immense savoir. Nous devons faire parvenir à l'empereur cette boîte. Ce qu'elle contient est des plus explosifs. Alors surveillez-la. Il en va de mon honneur. À vos ordres. Fong Sae-yuk. Manyin! Manyin! Père? Qu'est-ce que tu as, mon enfant? Mais rien? Pourtant, tu m'as l'air d'avoir l'esprit ailleurs. Un jour, j'arriverai à tuer le grand régisseur. Mais là, il est sur ses gardes. Et protégé constamment par ce satané Fong Sae-yuk. Dites, chef, faudrait prendre le pouvoir, on en a assez d'attendre. Vous en avez assez d'attendre? Eh bien, sachez que selon mes informations, la boîte qu'il recherche contient certaines preuves. Si on s'en empare avant Shan Carlock, nous pourrons le contrôler et le renverser. Fidèle conseiller, j'ai peur que cette boîte tombe entre les mains de certains de mes hommes. Ou pire, entre celles de mon frère, l'empereur. Ma vie serait en danger et mon objectif qui est de renverser les kings compromis. Grand régisseur, la fille du gouverneur des 2 provinces a un faible pour Sae-yuk. Il faudrait l'envoyer là-bas. Ah, fou. C'est impossible, voyons. Ce serait trop dangereux. Il risquerait de se faire tuer. Un grand régisseur, il faut savoir parfois sacrifier un individu si c'est pour le bien du peuple. Si nous envoyons Sae-yuk, il pourrait voler la boîte, en se faisant passer pour un jeune soupirant. J'ai d'ailleurs écrit une lettre d'amour que l'on pourrait envoyer. Parrain? Je vous laisse. Sae-yuk, que t'arrive-t-il? C'est le potage de ma mère. Ouh. Goûtez, allez-y. Écoute, Sae-yuk. Oui, quoi? J'ai besoin de toi. Oh, à votre service, vous savez tant que c'est légal et qu'il n'y a aucune fille à côtoyer. Alors, assure-toi, ça n'est pas le but de la mission. Ah, bah d'accord, alors. De quoi s'agit-il? Voilà, lis, c'est écrit. Courtiser une fille et voler quelqu'un? Oui, mais attention, Sae-yuk, c'est pour le bien de la communauté. Et de plus, réfléchis. Grâce à ce genre de mission, tu aurais soudain un rôle important. Tu deviendrais notre ambassadeur. Tu n'aimerais pas être un ambassadeur? Oui, mais non, ça m'intéresse pas. Si Ting Ting la prenait, à coup sûr, elle me tuerait. Je préfère éviter. Tu serais en mission spéciale pour moi. Pourquoi s'inquiéterait-elle? Ah, ça change tout alors. Allez, racontez. Quelle est donc cette mission étrange? Eh bien voilà, écoute. Je voudrais que tu gagnes le cœur d'une jeune fille. Hein? Aux cartes ou à un tournoi? Réfléchis avec ta tête. Ce qu'il y a d'important, c'est que tu subtilises à son père la boîte de brocart. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas à courtiser la fille alors. Non, elle n'est qu'un moyen pour t'introduire dans le palais. Ça va alors, ça devrait aller. Ah, j'avais peur. Mais je devrais y arriver. Grand régisseur, cette mission me revient. Qu'y a-t-il? Non, c'est vrai? Ben, elle va être effrayée, la pauvre fille. Vous n'avez pas un physique facile, chef. Grand régisseur, n'oubliez pas que cet incapable a échoué à sa dernière mission. Alors que moi, je n'ai jamais failli. You, l'ennui, c'est que nous sommes tous fichés au palais. Si tu essaies d'y entrer, tu te feras repérer. Tandis que Sae-yuk, lui, personne ne le connaît. Exact. Et j'ai un visage qui plaît aux filles. Si tu réussis, je nettoierai tes toilettes. Ça tombe bien, je cherchais quelqu'un. C'est ce qu'on verra.
Dans 3 jours, la boîte de brocart sera là. Et si ce n'est pas le cas? J'accepte qu'on me rende inapte au kung-fu. Paris tenu. Je jure de tenir parole. Par votre charme, demoiselle, je suis ébloui. Mon cœur se pâme, il défaille, j'en fais le serment, quand je pense à vos yeux et à votre beauté infinie. Signé Fong Sai-yuk, votre dévoué soupirant. Mais alors, il a des sentiments pour moi. Ah! Quelle belle journée! Mon stratagème semble fonctionner. C'est une très jolie lettre d'amour envoyée par un soupirant. Il s'appelle Sai-yuk et il souhaiterait me rencontrer. Je ne connais pas ce garçon, mais je ne lui fais pas confiance. Oh, mais il est gentil. Comme tu voudras. Mais tu verras que ton vieux père a raison. Ce jeune homme n'est qu'un malandrin. Très bien, on parie. Pourvu que Ting Ting n'apprenne rien. C'est tout droit. Oh, pardon. Il n'y a pas de mal. Tu m'écoutes? Tiens, la voilà. Où ça? Malin, je vais m'en occuper. Regarde ta mère. Mais attends, c'est à moi de la courtiser. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, tu te rappelles du conseil? Non, lequel? Ne perds pas ton temps avec les préliminaires. Si la fille, tu veux l'emballer, embrasse-la direct. Ensuite, c'est du tout cuit. C'est comme ça que ton père a fait. Donc ça marche. C'est vrai? Fonce. Oui, allez, haut les cœurs. Allez, donnez-moi vos lèvres. Ah! Oui, qu'est-ce que tu disais? Non, c'est toi? Allez, dis-le encore. Mère! Juste une fois, allez. Que je dise quoi? Donnez-moi vos lèvres. Non, ça va aller. Je vous remercie. Elle est chaude comme de la braise. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Ah, ça va aller. Allez, il faut que tu fasses cette corvée pour ton parrain. Courage. Oui. Allez. J'y vais. Pense à ton parrain. Mais j'ai réussi à l'embrasser. J'avoue que je suis très doué. Ah! Encore. Oh, la garce, elle a préféré s'en aller. Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont? Un bisou. Mon fils, elles sont toutes en manque. Allez, dévoue-toi un peu, occupe-toi d'elles. De toutes? Oh, elles sont une dizaine. Oh, l'horreur. Ah, partons. Mère, ton conseil, il n'a pas vraiment marché. Bah, peut-être qu'elle n'aime que les filles. Tu crois? Mais je te plais vraiment? Qu'est-ce qui... Tu es prêt à m'épouser? Il n'attend que ça. Eh bien, à une condition. Ah oui? Je t'écoute. Je veux la boîte de brocart. D'accord. Alors pour ça, tu devras participer au tournoi qu'organise mon père. Et je compte sur toi pour l'emporter, car mon père offrira ma main au vainqueur. Ça marche. Ça marche. Chers dignitaires de nos provinces, j'ai demandé à ma fille de s'installer là-haut et d'attendre que l'un d'entre vous vienne lui prouver son amour. Messieurs, voyez-vous ce bouquet de fleurs brodées et multicolores? Rapportez-le-moi. Il est situé à 20 mètres de hauteur, il n'y a pas d'escalier et l'accès est risqué. Celui qui réussira cet exploit deviendra mon gendre. Mais où est Fong Sai-yuk? Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. C'est moi qui l'épouserai. Je crains de te décevoir, mais cette jeune femme sera mienne. C'est moi qui me marierai avec. Écoutez, moi ça va, j'ai déjà une femme à la maison. Mais je n'ai pas de concubine. Ah, messieurs, je dois avouer que vous me faites tous rire. Je vous inviterai à mon mariage. Messieurs les dignitaires, à mon signal! Allez-y!
voir, mon fils. Cette fille va te tomber dans les bras. De là-haut? J'espère que non, ça risque de faire très lourd. Que venez-vous faire? Je viens courtiser. On vient au tournoi. C'est trop tard. Ah, vous croyez? Je ne vous ai pas trop fait attendre? 10 000 taels si tu renonces. Je vous en offre 1 million. Pour qui vous me prenez? Dégage de là. Descendez, messieurs, vous ne me plaisez pas. Oh les cœurs, voici Fong Sayuk. Oh, incroyable. Enfin, le voilà. Salut, ça plane? Attention, retour à la moyenne. Rouillons-nous. Passez vite. J'ai cru que tu avais oublié. Oubliez, tu veux rire? Je parle à la demoiselle. Dégage! Alors, je te plais? Je dois l'avouer. Ne la touche pas. T'as intérêt à gagner ce tournoi. Vous nous importunez, alors veuillez disposer, ça me fera plaisir. Allez hop! Ça va? J'espère ne pas avoir été trop long. Touche pas à ça! J'ai tenu parole. Eh bien, moi aussi, tu auras la boîte de brocart. Je reviens. Quel homme! Quel talent. Non, c'est bon, ça va aller. Je déteste la violence. Rattrape-moi! Je vous remercie. On rentre à la maison. Merci d'être venu et bon débarras. Regarde-moi ça, Youk. Tu n'es qu'un trouillard. Non, restez là, c'est sa fiancée. Espèce de traître. Oh, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis embarrassé. Ah oui, t'es embarrassé. Et moi alors, qu'est-ce que je devrais dire? Tu courtises une autre femme que moi. Arrête. D'accord, écoute, je vais t'expliquer. Tu n'es qu'un menteur, En fait, un là, je suis en menteur, mission un top secrète. menteur, Je suis devenu un un menteur, ambassadeur. un Hein? Oh là, pas les bijoux de famille. À quoi il me servirait? Attention! Fais attention, c'est dangereux. Laisse-moi tranquille. Titine, calme-toi. Je suis bafouée. Non. Ça y est, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Je vais vous expliquer. Je suis sa femme. Quoi? Non, ça c'est ce qu'elle voudrait. On peut aussi faire ménage à trois? Ça va pas la tête. S'il te plaît, arrête. Oh. Briseuse de couple, espèce de folle! Laisse-nous! S'il vous plaît. Non. Oh. Allez, calmez-vous. Ne mêle pas ça! Arrêtez de vous battre. C'est sa façon de lever la jambe qui t'a plu chez elle? Je lève peut-être bien la jambe, mais ce n'est rien comparé à ma main lorsqu'elle s'abat. Bon, ça suffit. Laisse-nous tranquille, moi et mon amoureux! C'est mon fiancé. Oh là là. Qu'est-ce que tu as encore fait? Moi? Rien, c'est baroulé avant qu'elle se tue. Prends celle de droite. D'accord, je prends l'autre. Allez, ça suffit. Arrêtez, viens là, toi. Bas étage. Ça suffit, allez. Si Sayuk est ici, c'est parce qu'on lui a donné une mission. C'est ça, oui! On lui a demandé de coucher avec elle en plus! Arrête un peu de faire l'enfant, bon sang. Les manines. Bon. Écoute, soit sa maîtresse et moi sa femme! J'ai une tête de maîtresse! Et toi, tu ne dis Ça va rien! aller. C'est Viens là, toi. honteux! Tout doux. Il ne faut pas l'accabler, cette petite. Elle a un problème psychologique. Elle est complètement folle. Ça se voit au premier coup d'œil. Écoute-moi. Non! Tout ça, c'était de la comédie. D'accord, si ce que tu dis est vrai, alors donne-lui une baffe! D'accord. Essaie un peu!
Allez, je vais m'en charger. Non, pas encore. Tu te rappelles? Celle-là, je te la devais. Tu vois bien que c'est moi que Sayuk préfère. Alors aie un peu de fierté et laisse-le vivre sa vie. Pourquoi tu fuis mon regard? Oh, mais non. Oh si. Alors je vais me suicider. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es Pourquoi est-ce que tu m'as rattrapé? Laisse-moi mourir. Ça, c'est hors de question. Tu vas remonter avec moi. À quoi ça servirait? Je veux mourir. T'es pas la seule. Daniel! Oh, serre-moi fort, mon amour. J'ai bien cru mourir. Je refuse d'être un poids. Sayuk, lâche-moi. Je veux mourir. Allez. J'ai du mal à respirer, mais serre pas si fort. Non, je veux mourir. Allez, attention, j'arrive. Merde, j'ai les deux mains prises. Ding Ding, je compte sur toi. Vous êtes trop loin. C'est impossible. Dommage. Encore heureux qu'il y a du monde en bas. Pourquoi j'ai sauté? Partez avant que je vous massacre. Bande de lâcheurs. Oh, loué soit Bouddha. Ting Ting, il va falloir m'écouter, car la situation est extrêmement grave. Je te le demande à genoux, mon enfant. Si tu aimes Sayuk, si tu aimes ta province, accepte le sacrifice et laisse-le se marier, je t'en prie. Que dis-je? Je t'implore, je t'en conjure, j'insiste, je n'ai pas d'autre synonyme en tête. Vous avez gagné. Je vous souhaite de vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. Ting Ting, écoute la supplique d'une vieille mère. Laisse mon fils, ma petite, laisse-la accomplir son destin. Ah, enfin. Je vous ai écouté. Je commençais un peu à avoir mal au rein. Ouais, t'as bien fait. Et voilà! Bravo! Sayuk est le grand vainqueur! Je t'aime. Je n'ai pas bien entendu. Je t'aime! Quelle maladroite. Oh, s'il vous plaît, belle maman, arrêtez ce chant, il me bouleverse. Bon, moi, j'ai la bouche pleine. J'ai le cœur et les yeux qui pleurent. Quand je pense que Sayuk est seul avec cette fille dans le palais. Ah, ça, c'est sûr qu'ils doivent pas s'embêter. Mais enfin bon, il faut pas que tu y penses. Tiens, prends ça et sèche tes larmes. Les hommes, c'est un peu comme un gigot. Au début, c'est que de la chair crue, c'est tout rose, ça donne faim, mais c'est immangeable, c'est même infect. L'idée, c'est de le faire mijoter à petit feu. J'irai même plus loin, il faut le sortir de la cuisine, qu'il essaye plusieurs marmites ou casseroles différentes. C'est qu'à ce moment-là qu'il aura du goût et qu'il te donnera plein de jus. Bah quoi? Je fais quoi si on me le mange, hein? T'en achètes un autre? Manine, j'aimerais savoir pourquoi tu acceptes de me remettre cette boîte. Je te trouve très mignon. Oui, je sais, on me l'a souvent dit. Et j'apprécie ta franchise. Allez hop, ne perdons pas de temps. Viens, et procédons à l'échange. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Bah, je te donne ma part du marché. S'il n'y a que ça qui t'intéresse, prends-la, ta boîte. Oh, mon parrain et l'empereur sont frères. Il ne faut surtout pas que Yushan Oi l'apprenne. Merde. Ah, dis donc, c'est rapide. Venez, c'est par là.
moindre seconde d'une nuit de noces vaut de l'or. Pourtant, vous êtes dehors à courir. Où allez-vous? Aux toilettes. Cher gendre, tout ceci est très désobligeant. Soudain, j'ai l'impression d'être face à un voleur, un pleutre. C'est à mon fils que vous parlez. Oui, et c'est votre gendre, maintenant. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Rien, je suis un humaniste. Peu m'importe que vous veniez de la société Fleur Rouge, je ne désire que paix et prospérité. Sayuk, et si tu rejoignais mes rangs? C'est drôle que vous me disiez ça. J'allais vous dire pareil. Ça vous dirait pas de nous rejoindre? Tu choisis quoi, ma fille ou cette boîte? La boîte. Tu en es sûr? Certain. Ma déception est immense. Arrêtez-les! N'avancez plus! Ou vous le regretterez. Je m'occupe du gouverneur. Il est énorme, regarde. Vous résistez? Alors vous allez le regretter. La flamme! Qu'est-ce qu'on fait? Un boulet arrive, baissez-vous. Il sera trop tard. Recule-toi. Où elle est? Alors j'étais par terre. Père! Arrêtez! Laissez-les ou je me tranche la gorge. Et pourquoi voudrais-tu que je le relâche? Disons que je me suis donnée à lui. Alors t'es passé à la casserole. Si je peux me permettre, on a d'autres chats à fouetter, alors ça peut attendre. Père, relâchez-les. Écarte-toi! Je vous le demande à genoux, père. Disparais. Je ne veux plus te revoir. Pars avec ce voleur. Venez. Je te remercie. Ah, mon fils, tu feras encore plus de ravages que ton père. Le sens du sacrifice. Mais ce sont les hommes de Yushu. Vous savez ce qu'on va faire? Allez, ya! Tous après lui! Je compte sur toi, tu donnes ça un par un! D'accord! Sayuk! Attention, ils sont tous après toi! Suivons la mer! Ding ding! Tu remets ça au grand régisseur! D'accord. Et que le ciel vous garde. Sayuk, tu peux y aller. Il a évité le danger, il est resté en vie. Parrain, quand je promets, je tiens parole. Regardez ce que j'ai. La boîte de brocart. Je vois, félicitations. Eh ben alors, vous vouliez quoi? Ça? Ah, vous vouliez détruire les preuves. Quelle preuve? Celles qui étaient dans la boîte. Celles qui démontraient que vous aviez volé et pillé des villages entiers. Tout ça par pur plaisir. Que vous aviez détourné l'argent de la société et des épargnants. C'est ça que vous teniez à cacher. Oseriez-vous le nier? Pour raconter des salades, Sayuk, il est champion du monde. Attention! Ceci n'est que calomnie, et je ne saurais le tolérer. Alors retire ce que tu viens de dire, sinon
Il va falloir que tu en apportes la preuve. Si tu tiens à rester en vie. Rester en vie? Oh, mais je ne fais que ça. Même si certains cagoulés ont tenté de me tuer toute la journée. Sayuk, un peu de sérieux, arrête de dire n'importe quoi. Oui, mais dire n'importe quoi, ça peut sauver une vie. Tu reviens bredouille. Et pour noyer le poisson, tu oses m'accuser. Tu as juré que si tu échouais, tu acceptais d'être inapte au Kung Fu. C'est vrai, tu l'as dit. Ouais, juré, c'est juré. Ouais, parfaitement. Quelle parole! Taisez-vous! Je vais m'en occuper. Non, il n'osera pas. Parrain, vous tenez à le faire. J'y suis bien obligé. Je vous considère comme un deuxième père. Quoi que vous décidiez, j'accepte mon sort. Vous pouvez y aller, parrain. Il ne pourra plus faire de kung-fu. Malheur à celui qui cherchera à lui nuire, car il périra de ma main. Mon fils! Mais comment a-t-il osé lui faire ça? Oh, je vais lui faire payer! Non, consoeur! Laisse-moi, je vais te découper en rondelles! Il ne lui a pas coupé les tendons, il s'est juste contenté de les gratigner. Alors tu vas te calmer maintenant? Tu en es sûr? Oui, certain. Viens, il se réveille. Sayuk! Oh, mon fils! Sayuk. Mère, remets ceci à parrain. Ah, tu es malin, tu ne l'as pas fait brûler? Non. Le grand régisseur et l'empereur sont frères. C'est une blague? Si Yoshunoi l'apprend, oh la catastrophe, je vais le brûler. Non, non, attends! En cas de négociation, ça peut servir. Allez hop, on n'est jamais trop prudent. Kwang-Bang! Kwang-Bang, ouvre-moi! Dépêche-toi! L'iPhone. Yushun-Oi arrive. Il est accompagné de ses hommes. Ils sont faut s'en nombreux. aller. Oh non, c'est pas vrai. J'ai une idée. On va sortir Allez, par derrière. Tiens, prends-le. Attends. Tiens, tu donneras ça à Sayuk. Le manuel secret des poids vitaux? Oh, mais c'est génial! Bon, allez, Partez viens! vite, je vais les retenir. Allez-y, je vais leur montrer qui je suis. Allez. Encerclez la maison. D'accord. Ouais, allez. Bloquez les issues. Frank Sayuk, ton heure a sonné. Je vais tous vous tuer. Riez, bande de bouffons. Qu'est-ce qui te prend? Tu as envie de te suicider? Non, non, je veux juste vous massacrer. Tous sur lui! Ans sans combattre, mais le savoir est toujours là. J'y vais. Bon, je te confie mon fils. Tiens, filez loin d'ici, vite. Je compte sur vous pour le sauver. Mais qui es-tu, au juste? Je suis sa fiancée. Faites tout ce que vous pouvez pour le sauver. Allez, parle, vermine. Parle. Frère! Il s'est enfui par derrière, rattrapez-le. À vos ordres. Ça y est, c'est la fin. Écoute-moi bien. Les arts martiaux, il faut les pratiquer. Sinon, on n'est plus bon à rien. Oui. Oui, tu as raison, oui.
C'est toi qui avais raison. Le danger tu affronteras plus grand, tu en ressortiras. Tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je te remercier? C'est toi qui m'as montré la voie de la bravoure. C'est moi qui te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Chère sœur, si un beau jour nous nous recroisons dans une prochaine vie, j'accepterai de goûter à ta soupe, mais par pitié, ne me force pas à boire de l'alcool. Je te jure, Quoque-Bong. Chef, Fong Sayuk est introuvable. Il a réussi à s'enfuir. Remarquez sa mère. À vous. Il ne pourra pas rester très longtemps caché. Pourvu que Sayuk me pardonne. J'étais obligé de lui porter ses coups. Sinon, je n'aurais plus eu le respect de mes hommes. Je n'avais pas le choix. Shan Carlock. Tu es donc le frère de Qianlong, notre empereur. Inutile de nier, ce document le prouve. Dommage pour toi que tu sois sans défense. Fong Sayuk est handicapé à vie. Fong Simiu Tsuifa est en train d'agonir. Et le cadavre de Li Quoque-Bong pourri dans un coin. Je vais faire le grand ménage dans la société. Tu sais, j'ai laissé la vie. Je ne permettrai jamais à un traître de devenir grand régisseur de notre société. Si ta vie a peu de valeur, la leur en aura plus à tes yeux. Souhaites-tu qu'on les mette à mort? Ne l'écoutez pas! Yutung, qu'est-ce que... L'écoutez pas, régisseur! C'est une canaille! Allez-y, Messieurs, on vous crochez-lui a la assez gorge! entendu. Shan Carlock baisse cette épée. Tu sais que même si je suis né Manchu, j'ai été nourri et élevé parmi les Han. Alors si par ma faute, ne serait-ce qu'un seul de ces jeunes gens devait périr, je crois que la honte m'étreindrait au moment de paraître devant mon prédécesseur. Cher frère, c'est avec un plaisir non dissimulé que je m'assieds enfin sur ce siège. Félicitations! Gloire et prospérité éternelle à toi, grand régisseur! Grand régisseur, quelqu'un ne s'est pas agenouillé. Oui, elle! Faites-la descendre. Ce n'est pas vous qui, dernièrement, m'aviez parlé d'instinct de survie? Nous allons vérifier si vous en êtes doté. Alors, faudrait esquiver! Allez, esquivez! Qu'est-ce que vous attendez? Et tiens! Tiens! Ça t'apprendra! Je ne vais pas vous tuer. Du moins pas tout de suite. J'attends l'arrivée de votre fils. Mère! Le manuel secret des points vitaux. Mère! Sayuk! Ma mère n'est pas là? Pourvu que ma mère et parrain soient à l'abri. Qui va là? Je suis le conseiller de ton parrain. Yushun Oi a osé l'emprisonner. Et ma mère? Ta mère. Elle est exposée sur la grande place, maintenue par des cordes. Elle ne tiendra pas longtemps. Mère! Sayuk! Sayuk! Je t'en prie, calme-toi. Des frères sont restés fidèles à ton parrain. Des frères fidèles. Ça, c'est comme la neige au soleil.
Ils ont fondu dès l'arrestation du régisseur. Soit ils ont fui, soit ils se sont ralliés à Yushun Oi pour faire partie de la société Fleur Rouge désormais. Il faut être un traître, un voleur ou un assassin. Le Fifi, sans sa maman, a pas l'air pressé de venir. Il se moque peut-être de ce qui peut nous arriver. Votre fils, c'est un lâche! Un froussard qui préfère se cacher plutôt que de venir sauver sa mère. Ma mère est ce que j'ai de plus cher au monde. Alors soit vous me laissez la sauver, soit je vais devoir tous vous tuer. Mais je préfère vous prévenir. Ce sera dans la douleur. Et comme je refuse de voir votre sang couler, Il voit plus rien. vous m'avez obligé. Laissez passer. Je ne le répéterai pas plusieurs fois. Laissez-moi passer. Relâchez-la immédiatement! Immédiatement, non. Je tiens à ce qu'elle assiste au moment où je te tuerai de mes propres mains. Ce n'est qu'après t'avoir humilié et mis à mort que je la libérerai, du moins son cadavre. Je suis venu seul. Vous êtes une dizaine. Alors je vous le redemande, relâchez-la. Tout ce que je t'accorderai aujourd'hui, ce sera la mort. Encore faudrait-il me tuer.
Tu ne la sauras pas aussi facilement. Fong Sayuk, puisque tu tiens tant à ta mère, vous allez mourir ensemble. Tu sais te battre, mais c'est pas suffisant. Merde! Reste où tu es. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, tout simplement te tuer. Tu m'entends? Alors dépêche-toi de nous rejoindre. Tu tiens à ce qu'elle meure, non? Alors laisse-moi te frapper. Et te faire mal. Te faire souffrir. Tiens! J'adore m'amuser avec toi. Je sais pas pourquoi, mais chaque coup que je te donne me procure une immense jouissance. Regarde-toi, incapable de sauver ta mère. Allez, monte que je te frappe. Voilà, viens te soumettre devant ma force et mon pouvoir. Tu la sens, ma force, là, hein? Tu la sens, espèce de vermine? Je vais t'écraser. Sayuk, réagis. Allez, je veux que tu lui prouves que tu es un homme. T'as entendu ta maman? Elle veut que tu lui prouves que t'es un homme. Allez, viens qu'on en finisse. C'est ce que j'allais te proposer. Reviens te battre. Mon fils, unissons-nous pour le combattre. D'accord. J'ai pas peur. Mais regarde-toi. Voilà, Sazon. Il est totalement ridicule.
mourir. Où doit-on porter un coup fatal? C'est dans les yeux, je crois. Si tu veux porter un coup fatal, frappe sur l'œuf du dragon, comme ça. Aïe. Et ensuite, tu paralyses la colonne. Voilà, excellent, tu l'as eu. Et maintenant, les 10 règles. Tu seras loyal à la société Fleur Rouge. Tu n'insulteras jamais ton supérieur. Tu ne t'abonneras pas au jeu. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère et tu ne voleras pas. Tu feras preuve de compassion. Tu ne le diras jamais sur autrui. Et la dernière, tu n'oublieras jamais ces règles. Et désormais, j'en rajoute une. Tes amis, tu mangeras. Maman. Je suis encore en vie. C'est un miracle, le sol est rembourré. Non, c'est nous qui vous avons sauvés. Oh, quelle bonne surprise. Tu nous manquais, alors on est venus. Dis donc, chérie, pourquoi est-ce qu'ils veulent tous ce siège? Oh, j'en sais rien, on y est très mal assis. Ah bah, raison de plus pour s'en aller. Oui. Allez, viens, on rentre à la maison. Ouais, d'accord. Ah bon, on y est vraiment très très mal assis. Grand régisseur, j'entends des cavaliers. Il nous restait donc des fidèles. Parrain, le moment est venu de partir. Oui, merci pour tout. On reviendra aux prochaines vacances. Enfin, s'il n'y a pas de nouveau coup d'état, parce que là, c'était un petit peu fatigant quand même. Hein. Sayuk, tu es sûr, tu ne veux pas rester à mes côtés? Non, non, c'est fini le kung-fu, je crois que j'en ai assez. Prendre sa retraite à ton âge, c'est étonnant. Ah, mais il ne prend pas sa retraite. Et il sera toujours là si tu as besoin de lui. Tu es son parrain. Et j'en suis fier. Tu vas réussir à t'en sortir avec ces deux beautés? Oui, j'ai un secret. Lequel? Cher ami, je te le donne, ça me fait plaisir. Mais c'est impossible, voyons, ce serait à moi de te l'offrir. Mais non, je vais t'expliquer. C'est un bijou offert par Sayuk, il a une grande valeur. Oh, eh bien ça c'est incroyable, parce que celui-là aussi, dis donc. Non, tu vas pas me dire que c'est le même. Qui en veut? Allez, ne faites pas les timides, j'en ai une caisse. Oh, bah, c'est rien du tout. On dirait du jade, mais ça n'en est pas. Tiens, je te l'offre en souvenir de notre séjour ici. Allez, tu dois disparaître. Tiens, c'est un cadeau. Mais alors... Il faut le prendre, hein, sinon on les jette, alors. C'est le genre de cadeau qu'il ose nous offrir? Sayuk! Je vous laisse, et à la prochaine. Sayuk, reviens! Bon, un de ces jours. À la prochaine. Bon voyage. Les femmes, tu éviteras. En vie, tu resteras. Sayuk, reviens immédiatement! N'allez pas me l'abîmer!